Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un formulaire de saisie avec des questions pour faire des enquêtes de terrain. C'est la plateforme Kobo Toolbox. Il y a une application qui s'appelle Kobo Collect. Mais avant d'utiliser l'application, il faut impérativement aller au niveau de la plateforme Kobo Toolbox et paramétrer, créer un compte, paramétrer, créer un questionnaire. Hein. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre comment fonctionne la plateforme, comment créer un compte là-bas et comment créer des questionnaires là-bas. Voilà, merci. Avant tout, il faut liker la vidéo et s'abonner. Hein. Voilà, top, c'est parti. Donc, voilà, j'entre ici, hein, Kobo Toolbox. Voilà. Voilà, ça charge, hein, parce que ça fonctionne avec la connexion. Hein. Voilà, donc voici l'interface Kobo Toolbox. Si vous avez déjà un compte, vous mettez ici votre pseudo. Hein. Vous mettez ici votre pseudo. Ici, vous mettez ici votre mot de passe. Hein. Donc, c'est la partie des identifiants. Si vous n'avez pas de compte, il faut aller ici, créer un compte. Hein. Si vous avez aussi oublié votre compte, vous pouvez récupérer votre mot de passe. Donc, je vous montre d'abord comment créer un compte hein, dans Kobo Toolbox. Je clique ici, créer un compte. Vous pouvez aussi changer aussi la langue. Hein. Ouais. Voilà maintenant l'interface de création de compte. C'est pas aussi compliqué. Hein. Ici, au niveau de créer un compte, il y a un nom complet. Vous mettez votre nom complet. Moi, je laisse ce nom là, Sidou Dakhaba. Ici, au niveau de pseudo, je peux définir un pseudo. Ça sera l'identifiant de connexion. Je mets Daha. Je mets Sidou Daha. Donc, je définis ici l'adresse email. Définissez ici l'adresse email. Gmail.com. Donc, voici l'adresse email. Moi, j'ai déjà un compte, hein, donc c'est juste, je vous montre comment créer un compte. Voilà, donc voilà l'adresse email là. Ici, je mets le pays, hein, je mets Sénégal. Sénégal, je tape S, ça vient, hein, Sénégal. Secteur, ici, vous allez définir le secteur hein, dans lequel vous évoluez. Hein? Moi, je peux, peut-être, je mets quel secteur je mets quel secteur. Il y a beaucoup de secteurs, hein? C'est à vous de choisir. Je mets humanitaire, éducation, hein? Voilà. Humanitaire, éducation, il y a société, il y a beaucoup de secteurs, hein? C'est à vous de choisir. Voilà, donc ou bien vous mettez humanitaire et santé si vous êtes dans ce secteur-là. Donc humanitaire, télécom d'urgence, je viens. Moi je laisse humanitaire et éducation. Oui, ça, je clique ça ici. Voilà, maintenant ici, nom de l'organisation. Nom de l'organisation, c'est-à-dire, hein, il faut, si vous êtes dans une
dans une université, vous mettez le nom de l'université. Si vous êtes dans une école, vous mettez ici le nom de votre école, hein. Voilà, ou le nom de l'organisation, hein. Voilà, c'est ça qu'il veut dire, hein. Donc c'est obligatoire. Maintenant ici, c'est pas une obligation. Si vous voyez l'étoile en rouge, la case est obligatoire. Donc ici, vous mettez le nom obligatoire, mais ici il n'y a pas l'étoile en rouge, donc c'est pas obligatoire le site web. Maintenant ici, vous mettez votre université, hein. Moi je peux par exemple mettre université Chantre Diop ou bien GB. Voilà, donc c'est juste un exemple, hein. Ici, vous mettez un mot de passe, hein. Vous créez un mot de passe, après vous notez ça. Pour ne pas oublier, vous créez ici un mot de passe. Vous avez vu, utilisez peu de mots, évitez les expressions courantes, pas besoin de symboles, de chiffres ou de lettres majuscules. Vous avez vu, c'est très clair. Maintenant, vous confirmez ici le mot de passe. Le mot de passe que vous allez mettre ici, vous le confirmez ici. Après, vous faites créer un compte, hein. Si vous faites créer un compte, vous allez aussi, vous allez aller au niveau de votre mail. Il y aura un message de confirmation que la plateforme va vous envoyer directement. Et vous cliquez dessus pour confirmer, hein. Si vous confirmez, automatiquement votre compte sera, hein, mis à disposition. Donc moi j'ai déjà un compte, hein. C'est juste je voulais vous montrer comment faire pour créer un compte dans Kobo Toolbox. Voilà, donc je pense que c'est bien compris. Vous cliquez juste ici, hein, créer un compte, ça passe. Voilà, donc je vais retourner. Voilà, moi j'ai un compte, hein. Après je vais me connecter, hein. Voilà, je vais me connecter. Voilà, donc je me suis connecté. Je ne dis jamais. Voilà, voici l'interface de Kobo Toolbox. Vous avez vu son nom, Kobo Toolbox, hein. Voici mon identifiant ici, hein. Voilà, je me suis connecté. Ici, voici la partie déployée. Ici, tous les projets que vous créez ici, hein. Si vous validez, ça vient ici au niveau de déployer, hein. Maintenant, les projets qui ne sont pas en cours de validation, qui ne sont pas validés, qui ne sont pas, du moins, disons, publiés, hein, vont tous venir ici, hein. Les projets non publiés vont venir au niveau de brouillon et les projets publiés vont venir au niveau de déployer, hein. Voilà, ça c'est des archives, hein. Voilà, ça c'est projet, hein. Ça c'est projet. Ici, c'est la bibliothèque, hein. Voilà, vous avez vu, c'est la barre de recherche, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de projets ici, vous pouvez venir ici, taper ici, rechercher le nom du projet, hein. Vous avez vu, voilà, nom du projet, statut propriétaire, date de modification, date du déploiement, hein, soumission, vous avez vu, voilà. Et il y a aussi filtre, le sang des filtres, vous avez vu, hein. Voilà, sans des filtres. Pour le moment, moi, je n'ai pas créé de projet. Vous avez filtré le projet par le nom, par la description pour rapidement trouver votre projet, hein, dans le cas où vous avez beaucoup de projets ici, hein. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment créer un formulaire de questionnaire, hein, avec Kobo Toolbox. Vous allez créer ici un formulaire et après importer le formulaire dans l'application Kobo Collect, hein. Cette application va vous permettre d'aller sur le terrain et faire des enquêtes, hein. Faire des enquêtes. Déjà, vous avez créé, hein, les questionnaires au niveau de votre ordinateur au bureau. Maintenant, vous importez ces questionnaires au niveau de votre portable via l'application Kobo Collect. Après, vous allez aller sur le terrain et faire des enquêtes. Et les réponses vont automatiquement apparaître ici au niveau de votre projet. Voilà, donc aujourd'hui, c'est juste, je vais vous montrer comment créer
un questionnaire. Après, dans une autre vidéo, je vais montrer comment importer le formulaire dans l'application CoboCollect. Voilà, donc sans plus tarder, vous venez ici, nouveau. Vous cliquez nouveau. Voilà, donc dès que je clique nouveau, il y a construction du formulaire. Après, on va dans fichier, excellent, utiliser un modèle. Voilà, ici aussi importer, voilà, un fichier excellent à partir d'une URL. C'est-à-dire, si vous avez un formulaire dans un site web, vous pouvez taper ici l'URL. Si je clique, vous mettez ici l'URL, c'est-à-dire l'adresse du formulaire, là où se trouve votre formulaire, le site où se trouve votre formulaire, vous mettez son URL ici. Voilà, vous faites importer, ça vient. Donc, je fais retour. Ici, construction du formulaire, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Maintenant, ici, c'est envoi d'un fichier excellent. Ici, utiliser un modèle. Si vous voulez utiliser un modèle, vous cliquez ici pour charger un modèle à partir de la bibliothèque. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il me dit? Vous n'avez pas de modèle. Oui, effectivement, je n'ai pas de modèle. Vous pouvez aller dans la bibliothèque pour en créer. La bibliothèque est là, je vous ai présenté depuis le départ. Voilà, donc sans plus tarder, je clique au niveau de construction du formulaire. Je clique ici. Voilà, voici l'interface de la création du formulaire. Qu'est-ce qu'il me demande? Titre du projet, vous mettez le titre du projet, la description, le secteur, le pays. Voilà, donc sans plus tarder, je commence. Le titre du projet, ça dépend de votre projet. Moi, c'est juste à titre d'exemple. Je crée un projet, je mets un titre, n'importe quel titre. Voilà, je mets gestion des parcelles. Gestion des parcelles. Voilà, des parcelles rizicoles. Gestion des parcelles rizicoles. Voilà, bien risicole. Attention. Gestion des parcelles rizicoles. Voilà. Donc, parcelles. Voilà, c'est A. Voilà. Gestion des parcelles. Gestion des parcelles rizicoles. Voilà. La description, vous pouvez laisser, vous pouvez mettre quelque chose juste pour décrire le titre. Voilà. Si je peux dire identification, identification pour la description, identification des parcelles, de culture, des parcelles rizicoles, dans la vallée de Samiron. Samiron, c'est une vallée qui se trouve en Casamance. J'avais une fois travaillé là-bas, Samiron. Samiron, voilà. Donc, Samiron, c'est bon, c'est ça. Voilà, maintenant ici, vous mettez le secteur. Vous cliquez ici pour choisir le secteur. Je clique ici, vous avez, il y a la liste qui est là, la liste des secteurs. Vous choisissez administration publique, art, spectacle, loisirs, service de santé publique, finance et assurance, information. Ça dépend de votre projet, vraiment, ça dépend de votre projet. Vous choisissez le secteur là où vous évoluez, vous choisissez le secteur qui vous concerne. Environnement, voilà, secteur privé, humanitaire, ouais. Donc vous défilez, il y a beaucoup de secteurs humanitaires, éducation, télécom, santé,
logistique. Moi, je cherche mon secteur, c'est humanitaire, assainissement. Ou je cherche sécurité alimentaire. Voilà. Donc, humanitaire, gestion, information, secteur privé, environnement. Je regarde développement économique et social. Voilà, je cherche. Voilà, je pense que je peux prendre développement économique et social. Voilà, je prends ce secteur-là. Développement économique et social ou environnement. Je laisse ça, c'est juste un exemple. Maintenant, ici, pays, ici, vous pouvez, par exemple, si le projet couvre deux pays, par exemple, les projets humanitaires, si c'est deux pays, vous choisissez ici, les deux, vous pouvez choisir deux pays. Par exemple, si je mets Sénégal, si c'est un pays, je mets Sénégal. Si c'est un pays, je mets Sénégal seulement. Mais si c'est deux pays, vous pouvez ajouter un autre pays. Par exemple, si le projet concerne aussi la Gambie, je peux mettre la Gambie, vous avez vu. Je peux mettre deux pays ou voire trois, ainsi de suite. Donc, ce projet-là, c'est juste pour le Sénégal. C'est un seul pays. Après, je fais créer. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai créé mon projet. Voici le nom, gestion des parcelles rizicola. Maintenant, ici, pour créer la première question, il faut venir ici au niveau du plus. Vous cliquez plus. Vous avez vu. Ici, je fais ajouter une question. Je clique ici. Maintenant, sélectionner un, c'est-à-dire la réponse. J'aurai un seul choix pour la réponse. Ici, si je fais sélectionner un, c'est là au niveau de la réponse, je vais faire un seul choix. Maintenant, ici, si je vais sélectionner plusieurs, au niveau de la réponse, j'aurai plusieurs choix. Je teste ici d'abord, sélectionner, voilà, vous avez vu. Maintenant, ici, je peux mettre le nom. Par exemple, voilà, je dis parcelle, parcelle exploitable. C'est juste un exemple. Vous pouvez mettre n'importe quelle question selon vos objectifs. Maintenant, ici, je mets oui. Ici, je mets non, option. Parcelle exploitable, oui ou non. Maintenant, ici aussi, ici, il y a la barre de paramètres ici. La fonctionnalité paramètres pour paramétrer ce qui est à l'intérieur, vous avez vu. Donc, ici, il y a option. Vous pouvez, qu'est-ce qu'il me dit? Réponse obligatoire. Je peux mettre cette réponse-là obligatoire ou bien non. C'est-à-dire, si je mets obligatoire, vous ne pouvez pas continuer à saisir tant que vous n'avez pas répondu à cette question. Donc, si je mets oui, cette question sera obligatoire. Vous avez vu ici l'étoile là. Donc, ça sera obligatoire. Si je mets non, vous allez voir l'étoile là va disparaître. Donc, je mets non. Vous avez vu, il n'y a plus l'étoile. Donc, pour rendre cette question, si je trouve que c'est intéressante, je rends cette question obligatoire. Donc, je fais obligatoire. Voilà. Je pense que c'est bon. Vous avez vu. Donc, je ferme le paramètre. Donc, je regarde. Donc, je peux même visualiser. Après, je vais regarder la question. Je viens ici, aperçu formulaire. Voilà. Ça charge. Voilà. Donc, vous avez vu ma première question. Gestion des parcelles. Ça, c'est le titre. Ici, j'ai dit parcelle exploitable. Maintenant, la réponse est là. Les réponses sont là. Oui ou non. Maintenant, ici, c'est obligatoire. Vous avez vu l'étoile là. Vous ne pouvez pas continuer sans pour autant répondre à cette question-là. Vous allez déjà répondre à cette question pour pouvoir continuer. C'est pour cela, ici, c'est important. Maintenant, le choix, parce que j'ai cliqué sélectionner un. Ici, j'ai un seul choix. Je ne peux pas choisir les deux colonnes en même temps. Je ne peux pas cliquer en même temps oui ou non. Et oui en même temps et non en même temps. Non. Ici, vous allez cocher une seule case. La case oui ou bien la case non.
C'est pour cela, là-bas, au départ, j'ai dit sélectionner un. Si je voulais, par exemple, sélectionner deux réponses en même temps, je vais dire sélectionner plusieurs. Donc ici, ça sera oui ou non. Donc je ferme. On va continuer. Pour créer une autre question, vous venez toujours plus. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais dire? Le nom du parcelle, non parcellaire, non, voilà. Ici, je vais choisir, sélectionner plusieurs pour voir la différence. Voilà, ici je mets propriétaire parce qu'une parcelle peut appartenir à plusieurs personnes. Par exemple, moi, dans le cadre de ce projet, c'était en Casamance, il y a c'est des concessions. Il y a c'est une grande famille. Elles partagent la même parcelle. Elles cultivent dans la même parcelle. Hein? Donc, la parcelle a plusieurs propriétaires. Donc, voilà. Donc, je crée une question dans ce sens. Je mets non, je mets propriétaire. Hein. Vraiment, c'est une très belle plateforme. Propriétaire. Maintenant, ici, je vais mettre. Je peux mettre par exemple Khadi. Khadi, je mets Khadi. Hein? Ouais, je mets Khadi. Khadi, propriétaire Khadi. Hein? Ici, j'augmente et je mets ici propriétaire Aram. Ouais, là-bas, c'est les femmes qui sont actives hein, au niveau de la vallée Aram. Je peux aussi augmenter. Hein. J'ai deux options. Je peux augmenter une autre option. Je clique ici pour avoir la troisième option. Je mets Fatou. Voilà. J'augmente ici. Je mets Kiné. Je augmente ici. Je mets Safi. Hein? Donc, je pense que vous avez compris l'information, ce que je voulais faire. Voilà, maintenant, j'ai plusieurs choix ici. Hein? Ici, c'est propriétaire. Toujours paramètres, vous pouvez venir ici, hein, faire des réglages ici. Hein? Ici, maintenant, je ne vais pas rendre cette question obligatoire pour voir la différence. Hein? Voilà, ici, critères de passage. Oui, vous pouvez définir des critères. Ici, critères de validation. Vous pouvez mettre des critères de validation ici. Hein? Voilà, donc il y a tout. Hein. Vous pouvez aussi copier, vous avez vu ici l'option ici, il y a copier, hein. Vous pouvez copier. Hein. Copier. Ici aussi, vous pouvez dupliquer. Hein. C'est dupliquer du moins, oui, vous avez vu. Vous pouvez dupliquer la question. Hein. Ça sera dupliqué. Ici, ajouter la question à la bibliothèque. Hein. Vous avez vu. Ajouter la question à la bibliothèque. La question va être ajoutée ici à la bibliothèque. Donc, je pense que c'est bon. Voilà, donc je vais visualiser aperçu du formulaire. Toujours en créant, vous pouvez visualiser le formulaire, comment ça marche, comment ça marche. Voilà, vous avez les deux questions que j'ai créées, vous avez vu. Maintenant ici, j'ai pas rendu cette question obligatoire. Vous avez vu, il n'y a pas d'étoile ici. Alors que ici, c'était obligatoire. Ici, il n'y a pas, c'est pas une obligation. Donc, vous avez vu. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai sélectionné plusieurs, hein, j'ai dit sélectionner plusieurs. Ici, j'ai la possibilité de choisir plusieurs noms. Par propriétaire, par exemple, une parcelle peut appartenir à plusieurs personnes, un ou deux personnes. Hein, voilà. Dans une grande famille, elles peuvent partager la même parcelle. Donc ici, je peux choisir, par exemple, la parcelle appartient à Khadi et Safi. Vous avez vu, j'ai coché les deux réponses là. Hein? Voilà, je peux laisser les autres. Hein? Voilà, vous pouvez aussi continuer à cocher. Si c'est trois personnes, vous cochez 3. Et ici aussi, je réponds oui. Vous avez vu. Donc, je crée une autre question rapidement. Je ferme ça. Je vais créer une autre question. Toujours, vous cliquez sur le plus, vous venez ici ajouter une question. Maintenant, ici, par exemple, les coordonnées aussi, hein, c'est important. Je peux aussi ajouter les coordonnées, hein, la parcelle.
les coordonnées de la parcelle. Je mets ici, par exemple, je peux mettre ici, point, voilà. Ou bien je mets localisation. Voilà. Donc en même temps, vous pouvez vous localiser, localiser la parcelle, localisation, du moins localisation. Même l'option date, vous avez vu, j'ai le nom ici. Voilà. Donc je viens ici visualiser toujours. Je viens ici, vous allez voir l'option localisation. Voilà, vous avez vu, j'ai créé la localisation. Vous avez vu la partie, cette partie-là. Vous avez vu localisation et à les coordonnées latitude, longitude. Vous pouvez en même temps, par exemple, je peux zoomer sur la feuille. Vous avez vu la localisation, c'est au Sénégal. Donc je peux venir ici au Sénégal, je peux zoomer, c'est en Casamance. Je veux même vous montrer la vallée dont je parle. C'est dans la région de Sédhiou. Sédhiou, voilà, Sédhiou est là. Voilà, c'est cette vallée là. Voilà, c'est cette vallée là. Voici la vallée. Donc vous pouvez changer aussi l'image. Ça c'est l'image de base OpenStreetMap. Je peux choisir le satellite. Je peux choisir l'autre satellite pour bien voir. Voilà, vous avez vu la vallée dont je vous parle. La vallée est là. Donc vous avez vu. Voilà, c'est dans la région de Sédhiou. C'est important. Donc vous pouvez choisir les coordonnées ici. Je retourne. Désolé sur l'autre image. Voilà, l'image strip ou bien humanitaire. Donc, je pense que vous avez compris. Voilà, je peux toujours, si je termine, je peux mettre valider. Je peux aussi créer une autre question. Voilà. L'essentiel de vous montrer la voie, la date. Je peux mettre date et heure. Ou bien date seulement. Je choisis date et heure. Date et heure. Date de. Je mets date de prise. Date de relevé ou bien date de relevé. Voilà. Date de relevé ou bien date et heure. Bien je mets date et heure. Date et heure. Date et heure, c'est bon. Je continue à créer une autre question plus rapidement. Je vais ajouter quoi? Ici il y a la photo même. Vous pouvez aussi faire la photo. Je dis ici partie photo de la parcelle, c'est important. La photo, je mets photo, voilà. Je crée une autre question. Toujours vous pouvez paramétrer. Je vais ajouter, je vais créer quoi d'autre aussi. Voilà, chiffre. Par exemple, la taille de la parcelle, taille, voilà. Je crée une autre question. Ici aussi, ici, décimal. Si par exemple, les données décimales avec la virgule, vous pouvez cliquer ici. Ici, c'est les chiffres. Si je veux avoir ça en entier, je clique ici. Si je veux saisir un texte, je clique ici. Voilà, tout ça, il y a beaucoup d'options ici. Voilà, tout ça. Je regarde texte. Texte, c'est par exemple, texte, je mets quoi? Texte, je mets quoi? Texte, par exemple, état, par exemple, état de la parcelle, état de la parcelle. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'état de la parcelle. Voilà, l'état de la parcelle, voilà, c'est juste un exemple. Dernière question, je mets une dernière question concernant, forcément, un enquêteur a besoin une partie où il va prendre note. Donc, je vais mettre ici, voilà, l'option note, c'est très important. Vous pouvez
besoin de ça sur le terrain. La partie où vous pouvez mettre, prendre des notes. Hein. Je vais mettre notes. L'enquêteur a toujours besoin de ça. Voilà, donc maintenant je peux faire aperçu. Hein. Je pense que ça suffit largement. Voilà, je voulais, si je peux étirer ça. Voilà, ça charge. Hein. Voilà, voici mes questions. Hein. Gestion des parcelles agricoles. Voilà, parcelle exploitable, propriétaire, localisation. Hein. Ici, voici la, voilà, date et heure. Hein. Vous avez vu, je peux mettre la date. Par exemple, si c'est aujourd'hui, je mets le 20 avril 2020, 7 heures. Hein. Ou bien je mets 8 heures. Hein. Ça, ou bien 8 heures, ou bien 10 heures, 9 heures, 10 heures comme ça. Voilà. Mettez ici la photo. Ici, si vous cliquez, ça vous amène directement au niveau de votre bibliothèque pour prendre cette photo-là. Donc ici, hein, ça vous amène ici. Vous chargez la photo, vous amène la photo. Hein. Ici, la taille, je peux dire, hein, par exemple, la taille de la parcelle. Je peux saisir ça ici. Par exemple, les agricultrices, elles connaissent la taille et la superficie de leur parcelle. Hein. Je dis par exemple 1100. Je dis par exemple, voilà, je dis par exemple, je peux mettre la taille ici. Hein. Voilà, la taille ici, par exemple. La taille ici, voilà. Ici, état de la parcelle, vous pouvez décrire ça ici. Hein. Parcelle salinisée, hein. Salinisée ou bien non salinisée, parcelle salinisée, voilà. La salinité. Hein. Voilà, donc vous avez vu. Ici, il y a la partie note. Hein. Vous pouvez prendre ici, il y a la partie note. Vous prenez ici note. Hein. Vous prenez ici note. Donc, je pense que c'est clair. Hein. Et après, si vous terminez, vous faites valider. Le formulaire contient des erreurs. Merci de vérifier les champs marqués en rouge. Voilà. Vous avez vu, j'ai rendu ce champ-là obligatoire alors que je ne l'ai pas rempli. C'est pour cela que le formulaire m'a signalé. C'est intéressant. Donc, il faut cocher ça. Donc, je coche oui. Ici, je remplis les autres questions. Hadi et Safi, hein, propriétaire des parcelles. Maintenant, si je clique valider, ça va passer. Vous avez vu, le formulaire est validé. C'est bien. OK. Je mets OK. Voilà. Donc, je peux fermer. Voilà. Je peux aller au niveau de mon... non, attends. Je vais continuer. Sortir. Question. Non. Je dis ça. Oui. Vous voulez exécuter des changements non sauvegardés. Oui, quitter le formulaire. Voulez-vous quitter le formulaire? Oui, je quitte le formulaire. Voulez-vous effectuer des changements? Voilà. Je quitte le formulaire. Voici mon formulaire. Le formulaire est dans le brouillon pour le moment parce que je ne l'ai pas déployé. Je n'ai pas publié ce formulaire-là. Le formulaire est là, hein, à partir de, vous avez vu mes projets. Je peux cliquer pour voir. Voilà, ici c'est hein, sommaire. Voici le formulaire. Hein, données. Voici paramètres. Je peux toujours paramétrer. Hein. Vous avez les paramètres de départ. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Voilà. Ici aussi, vous pouvez venir ici toujours éditer le formulaire. Hein. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Hein. Voilà, ici soumission, je ne l'ai pas soumis. Hein. Donc c'est tout. Hein. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment intégrer, comment importer ce formulaire au niveau de l'application Kobo Collect. Hein. Voilà, merci. N'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci, ciao.